panafricanisme existe évidemment, mais le syndrome du sauveur noir aussi. Il y a un lieu commun qui veut que les ismes soient de façon générale péjoratifs, mais en réalité, on leur attribue juste tous les maux du monde, ce qui évidemment est une escroquerie. Alors, il y a dans les idéologies en réalité des forces constructives. Il y a une tendance positive dans l'idéologie parce qu'en fait, il naît simplement de vide ou de manque dans les sociétés. Ce qui pousse ensuite donc les plus enthousiastes, les plus courageux à se mettre ensemble dans une démarche pour peut-être faire reconnaître le problème ou simplement trouver des solutions ou la solution la plus équilibrée possible. Seulement, nature humaine voulant, il y a aussi malheureusement souvent des groupes qui vont avoir tendance à avoir une dynamique plus négative, tirer peut-être l'idéologie vers une tendance, on va dire, moins constructive, parfois inconsciemment, simplement, et souvent ce sont des minorités simplement vocales. Donc le panafricanisme n'y échappe pas, c'est une dynamique vraie, une dynamique réelle et tout à fait légitime, mais il faut aussi reconnaître qu'on y trouve, ou en tout cas qu'il n'est pas exempt de tous les travers qu'on trouve souvent dans les idéologies. À partir de ce moment-là, du coup, on peut se demander à quel moment on est vraiment dans le panafricanisme ou à quel moment on tombe dans la névrose, ce que j'appelle moi le syndrome du sauveur noir. La ligne est très fine, c'est très difficile à dire d'emblée, mais je vais le prendre sous un angle très pratique pour illustrer. Alors, le syndrome du sauveur noir, à mon sens, se manifeste lorsque l'idéologie devient le prétexte à des décisions, à des choix irraisonnés, des choix personnels irraisonnés. C'est-à-dire que l'on fait des choix personnels pour d'autres motivations en réalité, mais que l'on couvre avec le prétexte de l'idéologie. C'est inconscient aussi. C'est pas forcément quelque chose qu'on remarque d'emblée. Souvent, ça se construit sur le long terme. C'est parce qu'on a passé tellement de temps à se répéter un discours, à se répéter des choses, à se visualiser dans une certaine position, une certaine dynamique, qu'à un moment, on ne fait plus la part des choses entre ce qui est l'idéologie finalement, ou ce qui est le combat, etc. et simplement nous-mêmes et nos propres, on va dire, nos propres biais, nos propres travers personnels. D'emblée, pour donner un exemple, je considère personnellement que mes enfants ne passeront jamais, ne passent et ne passeront jamais après l'Afrique. Tout simplement parce que pour moi, ils sont l'Afrique, ils sont le futur. Donc, investir sur eux devient, ou en tout cas leur donner les meilleures opportunités, les meilleures options, devient à ce moment-là ma façon à moi de participer à cette idéologie, à ce combat-là. À partir du moment où je sépare les deux, je pense qu'il s'agit de choses différentes et que j'arrive avec des excuses. Non, là je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'à ce moment-là, on tombe effectivement dans ce qui est une forme de névrose. Enfin, le mot est peut-être fort, mais ce que j'appelle moi le syndrome du sauveur noir. Alors, la liste des marqueurs que j'ai pu rassembler, que j'ai identifiés, est plus ou moins longue. Je vais en citer quelques-uns. Petite parenthèse en disant que c'est une démarche qui me semble très importante. Il faut quand même... C'est très bien d'entendre des choses et d'en être conscient. Pourquoi? Parce que ça permet justement d'enclencher les mécanismes de défense interne à l'esprit face à ces choses-là. Parfois, comme je disais, beaucoup de ces processus sont inconscients. On ne les identifie pas nécessairement, mais lorsqu'on entend de quelqu'un d'autre ou on entend un propos, on lit quelque chose et puis ça fait clac, on peut faire quelque chose, on peut essayer d'y remédier ou se remettre en question, etc., etc. C'est aussi un peu ça le but finalement. Donc la liste des marqueurs que j'ai identifiés comme étant des manifestations du syndrome du sauveur noir est plus ou moins longue, mais en voici quelques-uns. On veut sauver l'Afrique, mais on ne sait pas si ses enfants africains ont mangé de la journée, par exemple. Vous avez des enfants, vous passez une journée de minuit à midi sans savoir s'ils ont mangé de la journée dans les 24 heures. Mais vous pensez que vous êtes panafricain. Non, vous êtes plutôt dans le syndrome du sauveur blanc. On veut sauver l'Afrique, mais on ne comprend pas que le bien-être de ses enfants, de nos enfants, passe par déjà garder leurs autres parents auprès d'eux. C'est bien pour leur équilibre, c'est bien pour leur mental, c'est bien pour leur développement. Ils sont l'Afrique aussi, mais on veut sauver l'Afrique sans prendre ça en compte, sans comprendre ce mécanisme-là. Non. Vous êtes là encore dans le syndrome du sauveur noir. Vos enfants, tout comme moi, je pense, ne passent pas et ne passeront pas, ne peuvent pas passer après l'Afrique ou l'idée que vous faites de l'Afrique, votre idéologie sur l'Afrique. On veut sauver l'Afrique, mais sa famille n'est pas africaine. On a une culture mélangée d'ici et de là, mais on veut sauver l'Afrique. Sauver l'Afrique passe par établir une famille africaine qui ensuite, étant dans la meilleure position possible, peut engendrer des biens matériels, engendrer un groupe, etc., etc. Bref, la cellule de base, l'élément de base d'une société, c'est la famille. Et donc, on se dit ou qu'on affirme qu'on veut sauver quelque chose, aider, participer à quelque chose, je pense que le minimum, déjà, c'est de s'y rapprocher le plus possible. Donc, non pas que ce soit un problème, bien sûr, mais
il faut faire la part des choses. Voilà, on veut sauver l'Afrique, etc., etc., mais sa famille n'est pas africaine, non. Occupez-vous plutôt de votre famille et laissez chaque Africain, les Africains, ou en tout cas, assumez d'abord vos responsabilités familiales avant de penser à vouloir sauver l'Afrique. On veut sauver l'Afrique, mais on ne respecte pas des croyances africaines ou les gens qui portent ces croyances. Là aussi, c'est encore un autre aspect hein, de ce que j'appelle tomber dans le syndrome du sauveur noir. On entendra aussi souvent des choses comme j'ai laissé ma belle vie, j'ai laissé ma belle position pour sauver l'Afrique, etc., etc. Non, personne ne vous a demandé ça, personne ne vous demande ça. Là aussi encore, ça dénote simplement parfois d'un ego assez spécial pour rester plutôt positif ou mesuré. Mais non, ça, ce sont des choses qui dénotent encore de ce que j'appelle le syndrome du sauveur noir. En réalité, le succès de l'Afrique, je pense, se fera ou se fait un Africain à la fois, à votre niveau, à votre position, avec ce que vous avez pu acquérir ou faire, où vous avez pu vous établir, participer du mieux que vous pouvez. Et c'est cet ensemble-là qui fera simplement quelque chose de positif, qui fera que, je pense, à mon sens, hein, l'Afrique en général aille de l'avant. Non pas trouver des prétextes. Si l'Afrique vous coûte autant, vous a coûté autant, personne ne vous l'a demandé. Donc non, on ne quitte pas sa belle position, sa belle vie parce qu'on veut sauver l'Afrique. Non, si on préfère se rendre en Afrique ou faire quelque chose en Afrique, c'est parce qu'à un moment donné ou à une certaine période dans notre chemin, sur notre chemin, on a estimé que ça valait beaucoup plus que ce qu'on avait. Donc non, ça n'existe pas, j'ai tout laissé pour sauver l'Afrique. Ça aussi, ça dénote encore de ce fameux syndrome. Alors ça, c'est un sujet très important que je pense qu'il est bon de mettre en lumière et de rappeler de temps en temps. Je pense que c'est une vision, une façon de voir beaucoup plus raisonnée, plus mesurée et beaucoup plus efficace aussi, simplement parce que voilà, ça permet de se remettre en question et de taper le plus juste possible lorsqu'on aborde certains sujets ou des problèmes liés au continent et ce qu'on veut voir avancer. Les problèmes sont immenses, les domaines sont immenses, il faut que chacun dans son domaine, l'expertise hein, ou pas, apporte ce qu'il peut. Donc voilà, je pense que c'est plus sain d'aborder les choses comme ça et souvent de se remettre en question dans ces dynamiques-là. L'aspect psychologique que j'essaie d'aborder en parallèle de tout ce qui est développement personnel, parce que ça va ensemble, finalement, n'est pas anodin. C'est que je pense effectivement que le succès communautaire, le succès collectif de l'Afrique ne peut se faire qu'un Africain à la fois. Humblement, parce que je ne suis pas un spécialiste d'un point de vue technique de ces questions-là, je lis simplement beaucoup, je suis un observateur de la société comme tout le monde, et puis je fais des analyses, ça peut être challengé, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est important de garder ça à l'esprit, de rester quand même le plus froid possible, le plus rationnel possible, d'accepter de participer à des idéologies, de les porter, de les assumer. Mais comme je disais, la ligne est très fine entre l'idéologie, la vraie lutte et le syndrome du sauveur noir. Quand l'idéologie devient prétexte à des mauvais choix, à des mauvaises décisions, non, il faut faire très attention à ça. Et c'est pas anodin, hein. On a tous été impactés par ça à un moment ou à un autre, moi y compris. Il y a des moments où des choses qui me prenaient du temps n'avaient pas autant d'incidence que je pensais qu'elles avaient. Et dans ma tête, en me disant que je le fais parce que ça aide la communauté ou pour ce qu'on appelle la communauté. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, je pense pas qu'il y ait une communauté en tant que telle, c'est très différent. On veut en créer une, mais je pense pas que ça existe en tant que tel. Je pensais que ça aidait, etc., etc., mais non, en réalité, c'était des prétextes qui me permettaient de faire des choses que j'aime simplement. Et c'est le cas de beaucoup de personnes en général. Des gens qui sont vraiment dans la dynamique de lutte, etc., ils passent du temps, ils passent leur vie à un point où ils font... Ça se voit dans les sacrifices hein, qu'ils font. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est très facile à prouver. Mais lorsque vous prenez pas beaucoup de risques, etc., etc., et que vous êtes plutôt dans simplement, je sais pas, la dite et les redites, je pense qu'il faut faire attention à ça. Faire attention à ça et c'est très important. Ne perdez pas votre temps sur des sujets qui ne sont pas réellement vos passions ou parce que vous avez peut-être en fait que ça peut cacher d'autres problèmes que vous avez, des problèmes d'ordre émotionnel le plus souvent. Alors que, et du coup, voilà, si vous mettez le doigt dessus, ça vous améliore déjà en tant qu'individu, ça vous oriente vers les meilleures choses, les bonnes choses et vous avez beaucoup plus de valeur finalement dans l'ensemble que de se cacher derrière des prétextes, etc., etc. Donc voilà. C'est un peu ça que j'avais à dire sur la question. Faites attention au syndrome du sauveur noir. Ne soyez pas simplement un sauveur noir. Non, assumez une idéologie, assumez-la principalement à 90% dans votre propre vie. Soyez
au maximum, le maximum possible ce que vous dites. Soyez aligné avec ça. Construisez une famille sur ces bases-là. Orientez une famille sur ces bases-là. Faites des décisions sur ces bases-là. Évitez de l'avoir en excuse. Évitez d'avoir l'idéologie en excuse. Ça, c'est très important. Je crois que c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est une perspective qui a de la valeur, surtout pour les jeunes générations, que je considère, non peut-être pas tous les repères que ma génération est la dernière à avoir reçu, je pense, hein, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Donc je pense effectivement que ça peut avoir de la valeur, etc., pour ne pas qu'ils se perdent non plus dans tout et n'importe quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, likez si ça vous a plu ou dislikez sinon. Partagez au maximum, ça aide la chaîne s'il vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.